Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler un peu d'un genre de débat que souvent les étudiants peuvent se poser entre eux et qui peuvent discuter avec leurs professeurs ou même avec leur entreprise s'ils sont en alternance. C'est faut-il continuer les études? Est-ce qu'il faut privilégier les études ou l'expérience professionnelle? Est-ce qu'on peut en grande distribution évoluer en interne? Donc je vais vous répondre justement à toutes ces questions que vous pouvez vous poser dans cette vidéo. En tout cas, vous apporter mon opinion, ce que je peux en penser par rapport à ça. Évidemment, il y a plusieurs versions possibles, il y a plusieurs personnes qui vous diront des choses complètement différentes. Vous pouvez les prendre de ce que je vais vous dire, évidemment, adaptez-le à votre cas, à votre façon de penser. Mais en tout cas, j'oblige évidemment personne à penser exactement de la même manière que je pense. Mais voilà, je vais vous apporter tous mes conseils. Avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour suivre tous nos conseils, toutes nos vidéos qui vont arriver. Évidemment, si vous êtes en BTS MUC ou BTS MCO, vous pouvez également vous abonner à notre site pour avoir accès, par le biais de nos formations par exemple, à des fiches de révision, des différents cours, etc. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par répondre à ces questions. Qu'est-ce que je pense de la poursuite d'études? Déjà, la poursuite d'études, ou du moins les études en général, je dis ce que je vais dire, ça peut en choquer certains, c'est pas forcément obligatoire. On peut s'en sortir sans. Moi, par contre, ce que j'ai pu observer, c'est que les études permettaient d'accélérer énormément dans sa carrière. Ça permettait d'avoir des bases assez solides. En grande distribution alimentaire, du moins, et spécialisée même, je recommande d'avoir au moins un bac+2. Ça, pour moi, c'est le minimum pour pouvoir évoluer facilement, pour avoir des bases en commerce, puisque les bases en commerce, sauf si vous venez d'un bac pro, mais si vous venez d'une autre filière, vous ne les aurez pas. Et déjà en BTS MUC ou BTS MCO, on va vous apprendre toutes ces bases. Et c'est pour ça que pour moi, c'est super important de faire au moins le premier échelon en expérience, enfin en diplôme, c'est d'avoir au moins un BTS. Après un BTS, est-ce qu'il faut continuer? Ça dépend de vos objectifs professionnels. Est-ce que vous voulez évoluer rapidement ou non? Le problème maintenant du BTS MUC ou BTS MCO, c'est qu'il n'est plus suffisant pour intégrer le marché du travail en tant que manager titulaire, que ce soit en grande distribution spécialisée ou alimentaire notamment. Moi, j'ai été obligé notamment de continuer, poursuivre en licence pro, donc en un bac+3, pour pouvoir intégrer donc un nouveau groupe et pouvoir intégrer justement le poste de manager titulaire. Maintenant, le niveau de recrutement pour ce poste de manager, c'est bac+3. Maintenant, au niveau bac+2, c'est seconde rayon maintenant. Les fiches de poste ont été redéfinies et justement en termes de formation, maintenant, niveau bac+2, c'est niveau 4, donc c'est employé principal, seconde rayon. bac+3, c'est manager. Il faut maintenant un bac+3. Donc, moi, je vous invite évidemment à pousser une année de plus pour pouvoir intégrer évidemment le poste de manager titulaire. Évidemment, ça dépend de vos objectifs. Alors attention, est-ce qu'il faut aller très très loin dans les études? Aller très loin dans les études, ça vous aidera évidemment à avoir des notions importantes et à avoir des connaissances en plus. Ça vous aidera à plus rapidement évoluer. Par contre, ce n'est pas forcément essentiel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un bac+5, bac+8, d'avoir un doctorat pour pouvoir poursuivre et évoluer en grande distribution alimentaire. La progression dans l'échelle en grande distribution alimentaire, elle se fait encore par l'expérience. Les diplômes sont de plus en plus demandés, effectivement, c'est un fait et ça on ne peut pas y passer à côté. Par contre, ce qui est assez frappant, c'est qu'encore en grande distribution, l'évolution interne existe. Encore, et ça, il faut que vous le mettiez dans la tête, c'est pas parce que vous vous êtes arrêté au BTS MUC que ça y est, pour vous c'est terminé, vous ne pourrez plus évoluer. Vous avez un BTS MUC ou BTS MCO, vous pouvez aller plus loin, ça dépendra de votre volonté, ça dépendra du travail que vous allez fournir, ça dépendra de votre taux d'implication, parce qu'évidemment ils vont faire progresser ceux qui sont beaucoup plus impliqués et ceux qui percutent vite, ceux qui ont aussi une certaine façon de gérer les personnes, ceux qui sont bons tout simplement, ils vont les faire évoluer beaucoup plus vite. Pour moi, je recommande toujours d'avoir beaucoup d'expérience professionnelle et c'est pour ça que je vous dis souvent dans les vidéos, privilégier l'alternance puisque pendant votre BTS, vous allez gagner 2 ans d'expérience sur votre CV. 2 ans, c'est énorme quand même sur le CV. Imaginons que vous alliez en master, vous faites tout le temps en alternance, vous aurez 5 ans d'expérience sur votre CV en grande distribution alimentaire. Là, vous trouvez tout, vraiment de tout. Avec 5 ans d'expérience en grande distribution et un master, là, ça y est, vous pouvez aller où vous voulez. Avec un bac+3 en alternance, vous pouvez aller où vous voulez aussi. En tant que manager bien sûr. Si vous voulez aller en tant que directeur, il faudra viser plutôt le master, direct. En sachant que, comme je vous ai dit, l'évolution interne est tout à fait possible. Je vais prendre ce cas, vous faites un bac+3, vous intégrez du coup le réseau en tant que manager de rayon, titulaire du coup si vous avez un bac+3, ou sinon seconde rayon si vous avez un bac+2. Quand vous serez manager de rayon titulaire, si vous vous arrêtez au bac+3,
il faudra compter environ 3-4 ans avant de prétendre justement à une évolution vers le poste de directeur de magasin. Si vous faites votre master, en sortie master, a priori, vous devriez être éligible en tout cas pour être directeur de magasin. Ça dépend de vos objectifs, ça dépend de ce que vous voulez faire, en sachant que plus vous montez, plus vous avez de responsabilités, plus ça peut être intéressant, plus ça peut être risqué aussi. Ça dépend vraiment des personnalités de chacun. On n'est pas tous faits pour être manager, on n'est pas tous faits pour être directeur. Ça c'est un fait et c'est vrai malheureusement. On n'a pas tous forcément les capacités ou tous la personnalité pour l'être. Ça s'apprend évidemment, on peut changer. On n'a pas tous la volonté de le faire aussi non plus. Ça dépend de nos objectifs qu'on a. Mais en tout cas, moi ce que je recommande, c'est vraiment de trouver entre les deux, entre études, expérience pro. Moi c'est ce que je dis. Il faut des deux. Il faut des diplômes pour pouvoir accélérer notre progression, mais il faut aussi de l'expérience pro, parce que dans l'expérience professionnelle, vous allez rencontrer des personnes, vous allez savoir, enfin, le management d'équipe, les bases ça s'apprend à l'école, mais le tout ça s'apprend sur le terrain. Il n'y a pas de secret. Là, ce qui s'apprend à l'école, c'est la gestion, par exemple. Ça s'apprend, la gestion commerciale, ça s'apprend en école, ok. Mais tout ce qui est management, gestion d'équipe, gestion du point de vente aussi, les animations, c'est pas en magasin qu'on va vous dire, vous allez faire ça ou ça en animation. Non, c'est à force de les faire que vous allez apprendre à les faire. Au début, vous allez faire des erreurs, et ensuite, avec l'expérience pro, vous allez être bon dans ça. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête que les études, c'est bien, ok, ça peut aider. Ça aide souvent, ça permet d'accélérer, mais il n'y a pas que ça, il y a l'expérience professionnelle qui est tout aussi importante et la personnalité de la personne. Vous avez 3 leviers justement dans votre progression, la formation, l'expérience professionnelle et votre personnalité, votre projet professionnel. Si vous arrivez à bien lier ces 3, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. C'était un peu le message que j'avais envie de transmettre dans cette vidéo, parce qu'il y a trop de personnes. Il y a d'un côté certaines personnes qui disent ouais, bac plus 5 et ceux qui sont en dessous, ils sont nuls. Il y a d'autres personnes qui disent non, que l'expérience pro, celui qui sort du bac plus 5, il est un peu luné, il est un peu dans un autre univers et dès qu'il arrive en entreprise, il voit quelque chose qui est complètement différent de ce qu'il a appris. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut toujours mixer les deux, terrain plus école. Comme ça au moins vous êtes sûr d'être dans les clous, vous avez les études et vous avez l'expérience pro avec, vous savez la réalité du terrain, vous savez la théorie qu'il faut savoir et a priori vous devriez être bon dans ce que vous allez faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager à vos collègues, aux personnes que vous connaissez qui veulent être managers ou qui veulent aller en BTS MUC ou BTS MC. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, bye.